Aujourd'hui, dans ce Tout savoir sûr, nous abordons la question de la gestion des urgences par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Et c'est avec le lieutenant-colonel Boni Nimba Landry Stéphane. Il est le chef du bureau opération du GSPM. Nous aurons environ 1 heure à 1h30 d'activité en compagnie des journalistes en salle et bien entendu de vous, chers internautes. Ce sera, je le rappelle, avec le lieutenant-colonel Boni Nimba Landry Stéphane, chef du bureau opération du GSPM. Lieutenant-colonel, bonjour et bienvenue à Tout savoir sûr. Nous allons débuter cette activité avec vos propos liminaires. À ce pupitre, s'il vous plaît. Le GSPM est une unité militaire mise pour emploi à la disposition du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette unité a été créée en 1974 avec la mission d'assurer la protection des personnes et des biens à l'occasion d'événements nécessitant l'intervention immédiate de ces personnels et la mise en œuvre de ces matériels. Cette mission se décline en 3 actions principales. La première action, c'est la prévention des risques de protection civile. La deuxième action, c'est la formation et la sensibilisation des populations. La troisième et dernière action, c'est l'assistance et les secours d'urgence aux personnes victimes de sinistres ou de catastrophes. Au niveau du district d'Abidjan, en plus des compagnies d'incendie de secours, pour pouvoir réessayer le maillage territorial, le GSPM a mis en œuvre des postes de secours. Ce sont des postes qui permettent de rapprocher les secours des populations. Donc, en temps normal, nous avons 10 postes de secours, mais en période de fête, avec les grands affluents sur les routes, nous passons à 14 postes de secours. L'effectif de GSPM est de 1421 sapeurs-pompiers hommes-femmes qui ont des compétences qui permettent de faire face à l'ensemble du spectre des risques qui peuvent menacer les populations ivoiriennes. Donc, le GSPM a des compétences en secours d'urgence à personne, en sauvetage aquatique et subaquatique, en intervention cynotechnique, en intervention en milieu périlleux, en recherche et sauvetage en milieu urbain, et aussi des interventions nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Donc, nous avons un parc d'engins, de 300 engins divers, des engins de gamme variée. Nous avons des engins de secours d'urgence à personne, des engins de lutte contre l'incendie et des engins particuliers. Des engins spécifiques, par exemple des engins de secours routier. Nous avons des embarcations qui permettent d'éteindre les incendies sur les cours d'eau, qui permettent de faire des sauvetages. Et nous avons aussi des moyens élévateurs qui permettent d'effectuer des missions en hauteur. Et pour finir, nous avons acquis récemment des drones et un robot d'extinction. Avec ces moyens, le GSPM réalise 110 interventions quotidiennes. Donc, toutes les 13 minutes, un engin du GSPM part en intervention. Ce qui nous amène par an à avoir 40 000 interventions annuelles. Il faut dire que nous venons de loin. De 2015 à 2024, nous avons eu une progression exponentielle de 200%. En 2015, nous étions autour de 13 000 interventions. En 2024, nous sommes à 40 000. Donc, nous avons une augmentation de 200% en 10 ans. C'est vraiment phénoménal. En termes de nature, le trio de tête en termes d'intervention, les premières interventions les plus nombreuses sont les accidents de circulation, qui représentent 47% des interventions. Ensuite, nous avons les personnes prises de malaise ou de maladie, qui représentent 13% des interventions. Et pour finir ce trio, nous avons les incendies, qui représentent 11% des interventions. Nous sommes intégrés dans un système national qui permet de gérer les sinistres. Donc, il faut dire que nous nous intégrons dans une politique de protection civile qui est chapeautée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc, ce ministère a la charge de la politique gouvernementale de protection civile. Et cette politique est mise en œuvre par l'Office national de la protection civile. Sur le terrain, aux côtés du GSPM, nous avons d'autres acteurs étatiques, notamment le SIAPOL, le SAMU et les pompiers civils qui sont sur le terrain avec le GSPM. Et à côté de ces acteurs étatiques, nous avons quelques associations d'utilité publique, telles que la Croix-Rouge, qui travaillent aussi dans le domaine de la gestion des risques. Donc, tous ces acteurs mettent en œuvre des plans de secours. Nous avons par exemple le plan rouge, le plan ORSEC et également le plan bleu inondation que le GSPM a mis en œuvre depuis le 1er juin pour pouvoir mitiger les effets négatifs des inondations. Aux populations, je voudrais dire que si vous vous sentez en danger, si vous avez besoin d'aide,
contactez le GSPM au 180 ou aux différents numéros. Vous aurez toujours un sapeur-pompier militaire prêt à s'engager pour vous. Notre engagement est résolu et profond. Que ce soit dans le feu, sous l'eau, dans un puits, sur la route, à n'importe quelle heure, vous trouverez toujours des personnes qui sont prêtes, même jusqu'au sacrifice suprême, à vous sauver dans l'esprit de notre devise « Sauver ou périr ». Quelles sont les principales étapes de la chaîne d'intervention des sapeurs-pompiers lors d'une urgence de l'appel au centre de secours jusqu'à la fin de l'opération? Il faut dire que nous avons ce qu'on appelle la chaîne de secours. La chaîne de secours, c'est une chaîne qui est composée de plusieurs maillons, qui part de l'appel des secours jusqu'à la prise en charge d'une victime dans un centre hospitalier. Donc, la première des choses, c'est l'alerte. L'alerte se fait soit par le numéro d'appel gratuit, le 180, ou tout autre numéro communiqué par les secours organisés pour pouvoir joindre ces secours-là. Donc, en plus du 180, nous avons le 0101 93 28 et le 0501 180 180. En plus de cela, le GSPM a développé une application qui s'appelle Alerte Pompier 180. Nous savons que les populations maintenant sont friands de smartphones. Donc, grâce à cette application, vous pouvez joindre également les secours. Nous savons qu'aujourd'hui, la technologie prend vraiment de l'ampleur. J'aimerais savoir comment le GSPM intègre-t-il les nouvelles technologies et les innovations dans ses opérations pour améliorer son efficacité. Il faut dire que, je le disais tantôt, le GSPM a un niveau de digitalisation qui est très avancé. Jusqu'en 2021, notre processus de gestion était manuel. Ce sont les hommes qui regardaient avec des tableaux, des notes, qui prenaient les informations et qui faisaient le processus pour désigner quels sont les engins qui sont nécessaires, quels sont. Depuis 2021, en interne, grâce à notre service informatique, nous avons développé le SIGOPS, le système intégré de gestion des opérations. Ce système-là, grâce à des algorithmes, permet de faire tout le processus de gestion des opérations de façon automatique. Donc, nous avons un gain de temps et nous avons des informations qui sont vraies. En plus, ce système permet d'avoir une base de données qui nous donne des statistiques. Ces statistiques-là sont importantes parce qu'elles permettent de faire des analyses qui nous donnent, par exemple, les endroits les plus accidentogènes. Je parlais tantôt des postes de prépositionnement. Donc, ce sont ces analyses, grâce à cette base de données, qui permettent de déterminer les endroits où il y a le plus d'accidents. Donc, quand nous devons prépositionner les engins, ce sont à ces endroits-là que nous prépositionnons les engins pour pouvoir faciliter l'engagement des secours. Et c'est la fin de ce Tout savoir sur avec le groupement des sapeurs-pompiers militaires ici représenté par le lieutenant-colonel Boni. Il est chef du bureau opération au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous pour cet échange qualitatif. Nous prenons rendez-vous mardi prochain à la même heure en direct des plateformes de communication digitale du gouvernement de Côte d'Ivoire pour un autre Tout savoir sur avec une thématique au cœur de notre quotidien et des politiques publiques ivoiriennes. Merci à tous et à bientôt.